continuer normalement dans 1er Timothée, parce qu'on a commencé 1er Timothée il y a quelques semaines. Et puis, nous sommes rendus au 3e chapitre, mais j'ai pensé qu'il serait bien bon, au lieu de commencer le chapitre 3 et puis de ne pas pouvoir le finir peut-être jusqu'à l'année prochaine. J'aimerais mieux qu'on va prendre une pause de 1er Timothée et puis juste partager avec vous une couple de choses que le Seigneur me met à cœur à la lumière du temps dans lequel nous sommes. On va souligner bientôt la venue du Seigneur qui est venu sur la terre. Et puis, la célébration qu'on appelle Noël, on sait très bien, ce n'est pas la fête du Seigneur en tant que telle, mais on souligne le fait qu'il a été incarné et qu'il est venu parmi les hommes. Et ce matin, en prévision de ça, j'aimerais juste partager quelques pensées concernant la splendeur glorieuse de sa majesté. Je pense qu'il est bon de méditer sur comment est-ce que Dieu est grand, n'est-ce pas? Il est grand, il est même au-delà de ce qu'on peut s'imaginer dans ce qu'il est, mais également dans ce qu'il fait. Et puis, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Daniel. Je trouvais ça intéressant que Denis, justement, parle de Daniel. Et puis, il y a un des endroits où on voit vraiment, justement, la splendeur glorieuse de sa majesté. On le voit dans le livre de Daniel. Je ne répéterai pas ce que Denis a mentionné parce qu'il a fait un bon résumé quand même des choses qui se sont passées dans ce temps-là. Et puis, comment est-ce que Dieu s'est glorifié à travers ces choses-là. Mais il y a une chose que j'aimerais emmener votre attention, je crois qu'elle est importante. Et puis, au chapitre 4, on voit que Nabuchodonosor lui-même va donner un résumé des choses qui se sont passées dans sa propre vie. Et comment est-ce que Dieu s'est servi de ça dans la vie de Nabuchodonosor. Et puis, je crois qu'il est une grande leçon pour nous. Si Dieu est capable d'emmener un homme comme Nabuchodonosor, un homme qui était donné au péché, un homme qui vivait dans l'iniquité, un homme qui était vraiment dur et qui démontrait pas vraiment de compassion pour les gens, et que Dieu est capable de l'emmener de plier le genou et de faire en sorte de déclarer à quel point Dieu est grand, Dieu est suprême, Dieu est au-dessus de tout, et de l'emmener à le louer et l'adorer. C'est là qu'on voit que Dieu est souverain, Dieu est suprême. Et voilà, regardons ensemble ce que Nabuchodonosor lui-même dit. Et je crois que c'est bon non seulement pour Nabuchodonosor, mais c'est bon pour nous, ce qu'il va dire. Au verset 1, ça nous dit Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître. Wow. Et ce matin, il me semble bon de faire connaître et de nous faire reconnaître à quel point Dieu est majestueux. Il est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, frères et sœurs. Mais on doit le voir à la lumière de la révélation qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. C'est tellement important. Il y a bien de choses dans nos vies qui peuvent faire en sorte qu'on oublie, ou on tourne les yeux, on dévie les yeux au lieu de regarder à lui, on regarde à ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qui se passe dans nos propres circonstances personnelles, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. J'ai une nouvelle pour vous. Votre vie, il faut la perdre. Parce que notre vie maintenant, comme on a vu mercredi soir, notre vie est en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui veut trouver sa vie, Jésus dit, va la perdre. Mais celui qui la perd, va la retrouver. Et ici, Nabuchodonosor dit, il me semblait bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême, le Dieu le plus haut. On sait que Nabuchodonosor, et on a vu ce que
donné à partager concernant Shadrach, Meshach et Abednego qui n'ont pas plié le genou justement à la statue que Nabuchodonosor lui-même avait montée pour dire, c'est elle que vous devez vous plier devant cette statue-là. Et maintenant, il réalise que, OK, les dieux que nous, on a adorés ou qu'on adore, il y en a un qui est suprême, il y en a un qui est le plus haut. Et il me semble bon de vous faire connaître. De faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. C'est un règne éternel. Ça me fait penser à ce que notre psalmiste, et on voit ça, c'est un thème à travers les Écritures. Le règne de Dieu, c'est pas simplement maintenant. Le règne de Dieu est éternel. Dieu a toujours été assis sur le trône. C'est lui qui est au-dessus de tout. Son règne est éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il est aujourd'hui comme il était là. On sait que Jésus est le même, comment? Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est lui qui est assis sur le trône. Et c'est lui encore aujourd'hui qui opère des signes et des prodiges. Il est le même, Dieu n'a pas changé. Dans l'accomplissement de sa volonté, dans l'accomplissement de son plan. Et c'est justement une des choses qu'on voit à ce temps-ci de l'année, lorsqu'on souligne et on célèbre le fait que Dieu est intervenu et il a envoyé son Fils sur la terre. Et ça, c'est un signe et un prodige. Et vous et moi, en tant que témoins de Christ, en tant que disciples de Christ, nous avons une responsabilité et nous devons de proclamer. Et ça devrait nous sembler bon de parler des choses que Dieu a fait. Des signes et des prodiges que Dieu a fait. C'est un prodige que Jésus est venu, n'est-ce pas? Hein, ça a été prophétisé 800 ans d'avance. Dieu a fait connaître qu'un jour une vierge allait enfanter. Hein? Alléluia. Et que son Fils allait venir sur la terre. Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous. Et ça, c'est un prodige qu'on devrait être prêt en tout temps de faire connaître. Qu'on devrait être prêt, disposé de vouloir en parler. Ça devrait toujours nous sembler bon de faire connaître. Regardez ce qu'il dit. De faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême à mon égard, a opéré à mon égard. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce qu'il a opéré des signes et des prodiges à votre égard? Définitivement, parce que nous avons reconnu que c'est par la croix de Christ que l'homme est sauvé. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos accomplissements. Hein? Ce n'est même pas par notre habilité de donner quoi que ce soit. On ne peut pas, frères et sœurs, par nos œuvres se sauver. On ne peut pas, par nos richesses, se racheter devant Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Absolument rien. Tous les royaumes de ce monde ne peuvent pas racheter une seule âme. Toutes les richesses. Et c'était vraiment un signe et un prodige, le fait que vous et moi, nous sommes venus à la connaissance du Sauveur. Hein? Et on devrait se réjouir continuellement du fait que Jésus est mort pour nos péchés. Il les a portés à la croix afin que nous puissions être libres. Mais il devait venir selon la révélation que Dieu a donnée. Il ne pouvait pas venir dans aucune autre manière. Il devait être le Saint de Dieu. Et c'est ce qui a été révélé, n'est-ce pas, à Marie. Le Saint-Enfant qui va naître. C'est lui qui est le sauveur du monde. Si Nabuchodonosor
Ça lui a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges, à plus forte raison, vous et moi. Spécialement comprendre toutes les opportunités que nous avons à ce temps-ci de l'année de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu a opérés à notre égard. Est-ce qu'on a vraiment la certitude, est-ce qu'on a le témoignage de l'Esprit dans nos cœurs que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit clairement, Paul dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. À moins que nous ayons ce témoignage, frères et sœurs, il y a un élément manquant. Et c'est l'élément important. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes nés de nouveau. Donc, si nous sommes nés de l'Esprit, le témoignage que lui appartenons va être en nous. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Que ses prodiges, son puissance, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Et Nabuchodonosor, lui qui était au-dessus de tous les autres rois dans son temps, a voulu faire connaître ça non seulement à ceux qui étaient proches de lui, il disait, ah, mais je vais m'imiter à ceux au moins qui sont proches de moi. Non, il voulait le faire connaître à toutes les nations, à tous les royaumes, à tous ceux, à tous les hommes de toute langue qui habitent toute la terre. N'est-ce pas un message qui est digne d'être proclamé à toute la terre? N'est-ce pas un message qui doit toucher tous les hommes? C'est Jésus lui-même qui nous dit, allez et faites quoi? Des disciples de toutes les nations. Allez et prêchez à toute la création, ou plus, je pense que le terme inclut à toute créature. Ce que Dieu a créé. Et aux dernières nouvelles, lorsque j'ai lu la parole de Dieu, Dieu a créé tous les hommes. Parce que même ceux qui ne sont pas sauvés, la parole de Dieu nous dit clairement qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un comportement envers ces personnes-là comme étant des personnes créées à l'image de Dieu et ne pas avoir des choses qui sortent de notre bouche qui se contredisent à leur égard. On ne doit pas avoir de l'eau amère et de l'eau douce, comme Jean nous dit. Mais de vraiment de regarder les hommes comme étant des créatures de Dieu. Des créatures à lesquelles nous devons communiquer le message pour lequel on va célébrer sa venue. Qu'on souligne qu'il a été incarné, qu'il est venu parmi les hommes. Et son message était pour le salut des hommes. Maintenant, ce que Nabuchodonosor partage avec nous, je crois, c'est que les œuvres de Dieu louent Dieu. Ce que Dieu fait, toujours porte à la louange. Quand Dieu œuvre, il va en tirer gloire. Il va être loué. Lorsqu'on regarde à Daniel, on va juste sauter au dernier verset, verset 37 de Daniel 4. Il dit, maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Alléluia. Dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et il a appris qu'il peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Mais ça va tourner à la louange de Dieu. C'est dans le psaume 145, tu l'as avec moi dans le psaume 145. Verset 9, ça nous dit, l'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront. Lorsque je pense à ça, frères et sœurs, toutes tes œuvres, êtes-vous l'œuvre du Seigneur? Ça nous dit, la parole de Dieu nous dit que nous sommes son œuvre. Est-ce qu'on est prêt à toujours le louer?
à l'élever. Il dit, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. On voit que l'œuvre de Dieu, lorsqu'elle est accomplie dans la vie de son peuple, ça tourne toujours à sa gloire. Et ça tourne toujours en louange, en adoration. Ça tourne toujours de faire connaître et de proclamer la puissance de Dieu pour faire connaître aux hommes, aux fils de l'homme, sa puissance et la splendeur glorieuse de son règne. Ton règne, au verset 13, est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Je pense que le psalmiste a été inspiré par des événements qui sont arrivés dans le livre de Daniel. Il utilise le même langage. Sa domination subsiste de génération en génération. Et on va sauter un peu, on connaît qu'est-ce qui a été révélé à Nabuchodonosor, ce qu'il raconte. Voici ce qui est arrivé, des signes qui est arrivé, les prodiges sont arrivés dans ma vie. Il y a une sentence qui a été prononcée et ça s'appliquait à moi. Elle m'a été expliquée et puis, mais l'arbre devait rester là, l'arbre devait être coupé, mais le tronc devait rester dans la terre. Et il explique ce que Daniel lui avait révélé selon ce qui avait été montré à Nabuchodonosor par l'ange qui avait été envoyé. Mais ça nous dit au verset, la conclusion de ce qui lui a été dit au verset 16, ça dit, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Donc, c'est ce que Nabuchodonosor ici reçoit et ce qui démontre que ça, c'est des signes et des prodiges que Dieu a fait. Dans Daniel 4, au verset 17, il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Très intéressant. La sentence. On sait que le décret, c'est le décret de Dieu qui est accompli. N'est-ce pas? Parce que plus tard, au chapitre 4, au verset 24, ça dit, voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Donc, on sait que c'est un décret, c'est le décret de Dieu. Mais ce qui est intéressant, verset 17, il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Je trouve ça intéressant. Est-ce que le décret de Dieu, le décret de ceux qui veillent? Cette résolution est un ordre des saints. Ça n'est pas à réfléchir, n'est-ce pas? Mais ça te semble, pour ma part, ce qu'on voit ici, c'est comment est-ce que Dieu opère. Ce que Dieu a choisi de faire. Ce qu'il a établi dans sa sagesse, dans sa grandeur, dans le fait qu'il est unique, mais comment est-ce qu'il a établi son royaume? Comment est-ce que Dieu opère? Qu'est-ce qu'on prêche? On prêche le royaume de Dieu. On prêche Jésus-Christ, qui est le roi de ce royaume-là. Mais on voit que Dieu a établi, dès le commencement, c'est comme s'il y a un conseil dans la présence de Dieu. Et c'est comme si Dieu a choisi d'engager ceux qui sont présents avec lui dans les décrets qu'il fait. Et ça me fait penser à Jérémie. Dans Jérémie 23. C'est juste une observation qui me fait réfléchir sur la personne de Dieu. Qui il est, comment est-ce qu'il opère. C'est au chapitre 23, ça nous dit au verset 18, « Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? »
Le terme qui est utilisé ici au conseil, c'est comme un conseil municipal, c'est comme un conseil gouvernemental. C'est comme Dieu a choisi d'établir des personnes au sein de son royaume. Et on le voit dans le livre de l'Apocalypse, comment est-ce que Dieu est présent. Il y a les êtres vivants qui sont là, il y a les séraphins. Il n'est pas seul, il a établi des choses. Et c'est comme si on voit dans Daniel que ceux qui veillent et ceux qui ont... comment est-ce qu'il mentionne ça? Il dit ceux qui veillent. Ceux qui veillent cette résolution est un homme des saints, sont présents avec lui. C'est comme si Dieu a mentionné ce qu'il allait faire et ça devient, ils font partie de ce conseil-là, de ce décret-là. Comme les hommes font des décrets, Darius a décrété que si quelqu'un prie à un autre Dieu qu'à part de lui, qu'il allait être mis dans la fosse au lion. Les hommes font des décrets. Et ici, c'est comme si Dieu, en communication avec son conseil, en sa présence, il nous donne ici le fait qu'il œuvre avec les gens. Et c'est quasiment comme s'ils accréditent en même temps de qu'est-ce qu'il fait. C'est juste une pensée. C'est le décret du Très-Haut. Et c'est un décret de ceux qui veillent en communion, j'imagine, avec Dieu. Mais le but est le même. C'est qu'afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur la terre. Exactement le même but. Que les hommes sachent qu'ils dominent. Si on retourne dans les psaumes, c'est le psaume 115. Et personne d'entre nous questionne le fait que Dieu domine, n'est-ce pas? Qu'il est au-dessus de tout. Et ce que Nabuchodonosor ici reconnaît, c'est que Dieu donne l'autorité à qui il veut. Le règne des hommes, il le donne à qui il lui plaît. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Ça nous dit au chapitre 115 des psaumes, ça nous dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qui lui plaît. Et je ne pense pas qu'on va s'astiner là-dessus. Ici, le psalmiste compare Dieu qui est au-dessus de tout, qui est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut, les comparant aux idoles. Les idoles sont de l'argent, de l'or, ils ne parlent pas, ils ont des bouches, ils ne parlent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des mains, ils ne font rien, ils ont des pieds, ils n'avancent pas. C'est ce qu'il fait, il compare Dieu qui est au-dessus de tout. Mais une chose également qu'on reconnaît dans ce psaume-là, c'est qu'au verset 16, il dit... Au verset 15, il dit, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux, au verset 16, sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est ce que Dieu a établi. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît, mais il dit, la terre, il a donné aux hommes. Et on voit comment est-ce que les hommes peuvent gérer la terre. En anglais, on dit, it's a mess. Ça fait vraiment pic-pic. Comment est-ce que les hommes gèrent la terre? Mais c'est ce que Dieu a dit. Il dit, il a donné la terre aux hommes. Et c'est pour ça que les hommes donnent leur choix. Ils prennent des décisions qui sont à l'encontre de Dieu. Pas parce que Dieu les pousse à faire ça, mais ils prennent leurs décisions. Et puis on voit là où ça mène. Parce qu'ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Ils ne prennent pas le conseil de Dieu, comme dans Jérémie, ça nous dit, parce s'il avait entendu mes paroles, il aurait fait connaître, je pense dans Jérémie 23, encore une fois, il dit, il aurait fait connaître à mon peuple. Et ça, non seulement, si on va aller plus loin que simplement son peuple, mais il dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles
à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Lorsqu'une personne assiste au conseil de Dieu, et on a le conseil de Dieu ici avec nous, on peut dire à travers sa parole, mais c'est de faire entendre ses paroles. Et on voit que les hommes, lorsqu'ils prennent charge des choses, ça va toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Mais il donne la terre à qui il veut. Il fait ce qu'il veut, mais il donne la terre au Fils des hommes. Et on voit à quel point ça peut faire tout un problème. Au verset, dans Daniel 4, encore une fois, au verset 17, elle dit « Et qu'il y élève le plus vil des hommes. » C'est pas que Dieu rend l'homme vil, mais qu'il élève le plus vil. Malgré qu'il donne la terre aux hommes, Dieu est capable, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans la splendeur de sa majesté, d'élever un homme et s'en servir pour sa gloire. Utiliser la dureté du cœur de l'homme, comme avec Pharaon, pour démontrer sa puissance. On voit ici vraiment comment est-ce que Dieu est au-dessus de tout. Nabuchodonosor a réalisé que Dieu accomplit ce qu'il a décidé de faire. Il accomplit les choses selon son dessein. Nabuchodonosor il se nomme comme étant le plus vil des hommes. Parce qu'il réalise que Dieu l'avait mis là, en place. Non pas parce qu'il était plus grand que les autres, meilleur que les autres, ou moralement plus droit que les autres. Dieu élève qui il élève et il abaisse qui il abaisse. Et il a abaissé Nabuchodonosor pendant 70 ans, au plus haut point. Et on voit ici qu'on n'a rien à s'inquiéter dans tout ce qui peut se passer en ce moment dans le monde. Parce qu'on sait que Dieu est celui qui élève, qui abaisse. Malgré qu'il a donné la terre aux hommes, il est encore sur le trône et sa domination subsiste de génération en génération. Et c'est son plan qui va venir au passé. Et il va utiliser les hommes comme il lui plaît. Mais ça va être leur propre choix. Mais il va les utiliser pour se glorifier. On voit que Nabuchodonosor était un homme qui était dur, un homme qui était auparavant ne voulait rien savoir de Dieu. Et puis, lorsque Daniel lui parle, il lui fait faire face à sa situation. Qu'il est pécheur et qu'il marche dans l'iniquité. Et ce que l'on réalise, moi ce que je réalise en lisant ces choses-là, je réalise que c'est la condition des hommes en général. Tous les hommes, on est tous pécheurs, tous. On a tous péché, à moins qu'il y en ait ici des exceptions, mais je ne pense pas, je vous connais assez pour savoir, à part de nos visiteurs. Je ne peux pas parler pour eux autres, mais le reste. Allez. Mais il dit, la raison pour laquelle le Seigneur a fait ça, c'était pour révéler à Nabuchodonosor, mais également à tous les hommes, parce que Nabuchodonosor allait témoigner de la grandeur de Dieu à tous les hommes, à tous les royaumes, à tout ce qui était au-dessus, sur lequel il avait été établi comme roi. Et puis, Daniel, dans Daniel 4, on retourne dans Daniel 4, ça nous dit au verset 24, il dit, voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec des bêtes, des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches
que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre donc de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'âme signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Qu'est-ce qu'il a fait? Daniel a dit, écoute, faut que tu reconnaisses, il faut que tu te repentes. Le message est simple. Et le fait que Jésus est venu sur la terre et qu'il a porté à la croix, mort pour nous, et le message après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Que maintenant la repentance et le pardon des péchés allait être prêché en son nom. C'est toujours dans le même but. Dieu se révèle, il manifeste sa gloire à se repentir. C'est pour ça que Paul dit, Dieu a commandé ou Dieu a ordonné que les hommes se repentent dans tous les lieux. Tous les hommes dans tous les lieux. Le message est toujours le même. Pourquoi? Parce que Christ est venu à la gloire de Dieu pour le salut des hommes, afin que les hommes viennent à le connaître. C'est la raison pour laquelle on souligne, on célèbre le fait qu'il est né le Saint enfant, qu'il est né comme étant Emmanuel. Emmanuel. Et dans le cas de Jésus, c'est le Seigneur lui-même qui a donné un signe, dans Isaïe 7, 14, n'est-ce pas? La Vierge sera enceinte et enfantera un fils. Dans Matthieu 1, 23, ça nous dit vraiment que c'était en relation avec Marie qui allait porter et enfanter Jésus. Si vous allez avec moi dans premier, on va terminer avec ça dans Luc, premier chapitre. Juste mentionner, on voit, c'est comme si le pattern demeure le même. Même dans la révélation qui a été faite à Marie, on voit qu'il y a un pattern. Comment est-ce que Dieu opère? Et je crois que c'est toujours ce que Dieu fait. Dans un sens, c'est un signe et l'opération de Dieu, de prodige dans la vie des gens. Parce que pour ma part, le salut en Jésus-Christ est un signe et un prodige. C'est absolument miraculeux. Il n'y a pas de plus grand miracle qu'une personne vienne à Christ. Il n'y a pas de plus grand miracle. Dieu fait une œuvre dans le cœur de l'homme. Il l'amène à voir la gloire de Dieu. Premièrement, on voit ici dans Luc 1, comment est-ce que Dieu envoie l'ange Gabriel pour parler à Marie. C'est toujours qu'il y a un message qui est envoyé de Dieu. Lorsque Dieu fait quoi? Il l'annonce. Et maintenant, nous sommes porteurs de ce message-là dans le monde dans lequel nous sommes. Il a envoyé son ange Gabriel pour porter une bonne nouvelle, pour dire à Marie ce que Dieu allait faire. On voit ça au verset 28. Ça nous dit, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et c'est ça le message. Le message, c'est que Dieu fait grâce aux hommes. Il a envoyé son Fils, justement. Qu'est-ce que ça nous dit dans Jean? Que Jésus est venu. Souvenez-vous ce que ça dit? Que Jésus est venu et en lui était la grâce et la vérité. Ou ça nous dit plutôt que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
C'est un message de grâce et de vérité que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est ce qui a été communiqué à Marie. Marie, de trouver grâce. Là, c'est un acte définitivement spécial qui est arrivé. C'est vraiment un signe, un prodige que Dieu a fait dans la vie de Marie, spécifiquement parce que Dieu l'avait choisi pour ça. Mais le message est le même. Le message est le même. Nous avons le même message à amener. Nous avons un message qui est envoyé de Dieu, celui que son Fils est venu, et c'est la grâce. Dans Tite 2, justement, ça nous dit, car la grâce de Dieu, pour le salut de quiconque croit, a été manifestée. Et nous le proclamons. Et ça se fait par le même moyen. Le même moyen que Marie. Parce que Marie se demandait, elle dit, comment ça se peut? Elle connaissait son cœur, elle connaissait sa vie. Il n'y avait pas de compromis dans sa vie, qu'elle avait un pied dans le monde et un pied dans le temple, on pourrait dire. Hein? Comment ça va arriver? Et l'ange lui répondit au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et pour moi, je vois vraiment l'annonce de la bonne nouvelle. Parce que c'est la même chose. La parole lui a été annoncée. Dieu t'a fait grâce. Et voici comment ça va se faire. Par le Saint-Esprit. Comment sommes-nous nés de nouveau? Par le Saint-Esprit. Le moyen est le même. Dieu n'a pas changé son plan. Il agit continuellement. C'est toujours par grâce, mais c'est toujours par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui se produit lorsque l'Esprit œuvre dans le cœur de l'homme? Il y a une nouvelle naissance. Il dit ici, le Saint-Enfant naîtra. C'est comme si on voit que Dieu nous démontre, à travers ce qu'il a fait, le signe et le prodige qu'il a fait à travers son Fils, comment est-ce que Dieu opère. Il envoie premièrement la parole. Suite de ça, c'est une parole de grâce. Suite à ça, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, n'est-ce pas, de péché, de justice et de jugement. Et c'est là qu'on voit, après ça, oh wow, je vois maintenant le royaume de Dieu. Et je entre dans le royaume de Dieu. Mais c'est la même chose. Il y a une nouvelle naissance qui se produit. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ça nous dit ici qu'il sera appelé Fils de Dieu. C'est la manifestation de Dieu dans nos vies. Comment est-ce qu'on a reconnu que Jésus est Fils de Dieu? À cause de la parole qui nous a été révélée. À cause de la grâce que Dieu nous a faite. À cause de l'œuvre de son esprit dans nos vies, le fait que nous sommes nés de nouveau, maintenant on reconnaît le Fils de Dieu pour qui il est. Ce qu'on voit ici, je crois, à travers ce signe et ce prodige qui s'accomplit dans le temps de Noël, on voit que, wow, Seigneur, tu opères de la même façon aujourd'hui. Il n'y a personne qui vient à Dieu, à moins de premièrement entendre. C'est Pierre qui dit, vous avez été régénérés comment? Par une semence incorruptible, par la parole vivante de Dieu. La parole doit venir avant qu'une personne puisse être régénérée, puisse naître à la connaissance de Dieu. Et c'est cette parole de cette grâce que le Seigneur nous fait. Mais qu'est-ce que ce prodige-là, qu'est-ce que ce signe ou ce prodige-là, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu ici nous témoigne? Et on va terminer avec ça. Au verset 37, il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Si Dieu a été capable d'œuvrer dans la vie de Nabuchodonosor et l'emmener très bas, aussi haut qu'il était, de lui faire reconnaître qu'il était pécheur et qu'il vivait dans l'iniquité. Il est capable également de faire qu'une vierge porte un enfant et qu'elle enfante un enfant.
Il est capable que sa parente, qui était complètement stérile toutes ces années-là et dans sa vieillesse, qu'elle puisse porter un enfant et enfanter un enfant. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Il n'y a pas de situation, frères et sœurs, que Dieu ne peut pas œuvrer. Et ça fait penser au jeune homme riche, n'est-ce pas, parce que lui-même qui faisait de très bonnes choses et qui vraiment était vraiment, on dirait, à la coche. Hein? J'ai fait toutes ces choses-là depuis ma jeunesse. Wow! OK. Hein? Et Jésus l'aima. Hein, c'est intéressant, Jésus l'aima, ça nous dit Jésus l'aima. Il n'a pas dit, hey, t'as pas bonne théologie, là. Mais il l'aima. Mais pendant ça, il dit que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas impossible. Amen. Amen. Ce n'est pas impossible. Dieu est capable de percer à travers les cœurs les plus durs et à travers sa parole.